caractérise souvent les propos qu'un universitaire peut avoir sur à peu près n'importe quelle question liée évidemment à sa sphère de recherche. Là. Dans un premier temps, je pense qu'il y a une compétence dans son domaine qui repose souvent sur son propre travail, mais ce qui caractérise, à mon sens, l'universitaire, c'est tout de même aussi de se lier et d'être lié à une espèce de filiation intellectuelle. Et pas nécessairement d'intellectuel, mais une filiation intellectuelle, au sens où il a nécessairement été devancé par d'autres. Il prend conscience de l'existence de cette filiation-là. Même des gens, je dirais, avec qui on n'a jamais eu de lien, on ne les a jamais rencontrés, mais on sait qu'on est rattaché intellectuellement à ces personnes-là. Donc, il y a cette appartenance à une espèce de communauté d'intérêt, de pensée, je dirais. Et il y a donc un travail souvent de longue haleine, donc une connaissance d'un champ de recherche. Je pense que c'est la première des choses, cette connaissance de ce champ de recherche. Il y a très certainement aussi une capacité de critique. Quand je dis critique ici, je dirais une capacité de regarder son propre travail, d'en voir les faiblesses, d'en voir les forces aussi, et de voir la finalité de ce qu'on entreprend. Donc, il y a probablement aussi des questions éthiques une perspective éthique qui entre en ligne de compte dans le travail du chercheur à cet égard-là. Maintenant, une fois que c'est formulé, que le professeur a écrit un article ou enfin donné une conférence, il a donné son opinion, elle est jugée maintenant par l'auditoire. Dans l'auditoire, peu importe que ce soit le lecteur ou la personne qui était dans une salle qui a entendu la conférence, peut être en accord ou en désaccord, et le professeur doit accepter ce dialogue-là. Il peut arriver que un professeur écrive un article, dans un article écrit par un collègue, on soit en désaccord avec l'opinion, donc on doit accepter ce désaccord-là. Mais évidemment qu'il est assez peu déstabilisant pour le professeur parce que souvent, il a vu les failles éventuellement, il a vu qu'il y avait d'autres points de vue qui étaient possibles, ou ça peut être davantage déstabilisant, c'est quand peut-être une personne va défendre une idée, mais ne participant pas, je dirais, au même rituel jusqu'à un certain point. Donc, tout à l'heure, tu parlais de l'animateur de radio qui, tout à coup, émet une opinion un peu ex cathedra. Évidemment que le dialogue n'est pas facile parce que ce sont deux manières de faire et de penser et d'agir qui sont tout à fait à l'opposé l'une de l'autre, qui ne reposent pas, je dirais, peut-être justement sur la même culture, la même façon de faire, la même façon de penser. Donc, est-ce que ce sont deux mondes systématiquement irréconciliables? Peut-être que oui, peut-être que non, mais enfin, c'est certain qu'il peut y avoir une rupture entre les deux. Là, si jamais il y a un dialogue qui s'engage, là, rapidement, peut-être qu'on ne pourra pas aller très loin parce qu'on ne s'entendra pas sur un certain nombre de prémices. Il y a peut-être quelque chose de particulier présentement, c'est qu'il y a, à mon sens, une pluralité d'opinions qui a peut-être pas eu de manière aussi importante que dans le passé. Ce qui veut dire que dans le passé, j'ai l'impression, et là, quand je parle du passé, là, on peut se situer avant la Révolution tranquille, où les personnes qui parlaient sur la place publique, c'était souvent donc des membres de l'élite. Donc l'élite politique, l'élite cléricale, l'élite professionnelle. Mais il y a eu par la suite, par exemple, les syndicalistes qui ont pu aussi se prononcer, mais c'est assez rare. Il n'y avait pas beaucoup de groupes organisés qui n'étaient pas rattachés à certaines élites qui les contrôlaient jusqu'à un certain point. Là. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus éclaté. C'est-à-dire que les professeurs, ou appelons-les, certains d'entre eux, tout le moins les intellectuels, peuvent se prononcer, mais ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire qu'il y a bien d'autres personnes dans la société qui désormais peuvent se prononcer, dont le discours est aussi légitime. Là. Donc c'est une concurrence des opinions, et puis le monde universitaire est en concurrence désormais avec d'autres canaux, finalement, qui diffusent aussi des opinions. Et ça, c'est un phénomène qui est peut-être, je dirais, plus récent et peut-être aussi que les intellectuels manient moins bien ces nouveaux canaux-là que ceux qui, je dirais, les utilisent. Et enfin, il y a certainement des intellectuels qui le font, mais c'est quand même pas, là, je dirais, des canaux de diffusion des opinions et du savoir qui sont très familiers, je pense, à plusieurs professeurs.